Merci, Monsieur le Président. Monsieur Verhofstadt, trop souvent dans les capitales, on entend c'est la faute de l'Europe. Mais quand je vous écoute ici au Parlement depuis 3 ans, je n'entends qu'un discours, c'est la faute des États membres. C'est si simple. Alors peut-être que c'est parce que vous avez été 10 ans Premier ministre d'un État membre que vous connaissez les turpitudes des gouvernants des États membres, mais pensez-vous vraiment, et je suis fédéraliste depuis aussi longtemps que vous, pensez-vous vraiment qu'on va faire une fédération en Europe contre les États membres qui, je le rappelle quand même, ont des gouvernements qui ont été élus démocratiquement? Je pense que c'est une voie sans issue que de simplement répliquer à ceux qui disent c'est la faute de l'Europe, c'est la faute des États membres. Je ne dis pas qu'il faut nier qu'il n'y a pas des États membres, ce sont les États membres qui doivent exécuter les politiques, mais la réalité est tout à fait différente. La réalité aujourd'hui dans l'Europe, c'est que c'est dans le Conseil, c'est là qu'on prenne les décisions. Et ce qu'on voit aujourd'hui, qu'ils sont incapables de prendre les décisions au Conseil aujourd'hui. Ils sont incapables de décider sur une mutualisation de la dette. Ils sont incapables de créer la gouvernance économique. Et ils sont incapables parce qu'ils sont plutôt alimentés par leur intérêt national. C'est nous qui représentons l'intérêt européen, plein les États-nations. Et c'est comme ça, en donnant de la souveraineté au niveau européen, qu'on va résoudre la crise. Naturellement, demain, la Belgique va continuer à exister comme tous les autres États membres de l'Union européenne. Mais ce sera avec une vraie union fédérale. Et ça ne veut pas dire un budget de 1%. Ça n'a rien à voir avec un budget fédéral.